géré par la Fondation de l'Armée du Salut, a permis de répondre à des besoins essentiels pour les personnes vivant dans les campements de rue sur la porte de la Chapelle. Et au-delà, les exilés peuvent s'y approvisionner en eau, se laver, nettoyer leurs vêtements ou simplement se reposer, toutes choses qui nous paraissent élémentaires et qui pourtant font défaut à ces personnes qui ont déjà traversé tant d'épreuves dans l'espoir de trouver refuge sur nos territoires. Il est faux de penser qu'avec l'évacuation des campements de la Chapelle le 7 novembre dernier, la halte n'aurait plus raison d'être. Les associations nous le confirment d'ailleurs, celles-ci continuent de recevoir une forte affluence quotidienne. Cette évacuation, réalisée à grand renfort médiatique, a permis de sortir de nombreuses personnes, et notamment des familles, des conditions terribles qui étaient celles des campements de la Chapelle. Mais elle n'a pas réglé la situation des nombreux exilés qui restent encore en situation de rue. Beaucoup d'entre eux, notamment les Dublinés, craignant d'être expulsés, avaient déjà quitté les campements avant l'arrivée des services de la préfecture de police. D'autres campent ailleurs dans la ville et viennent bénéficier des services de la halte humanitaire. D'autres encore sont retournés à la rue après avoir été abrités quelques jours suite à l'évacuation. D'autres enfin sont arrivés depuis et continueront d'arriver. Car le flux migratoire est constant et structurel. Il est dû aux guerres, à la misère, au dérèglement climatique, contre lesquels les arrêtés préfectoraux font peu de poids. Si ces personnes ne peuvent se réinstaller sur l'espace sur lequel se trouvait le campement de la Chapelle, elles en trouveront d'autres, au cœur de nos quartiers populaires, tel que ce fut le cas sur l'avenue de Flandre dans le 19e arrondissement en 2016. Nous ne pouvons donc croire que cette 59e évacuation pourra à elle seule résoudre la crise de l'accueil qui a commencé en 2015. Les écologistes le rappellent une nouvelle fois, seule une politique coordonnée à tous les niveaux, donc à l'échelle régionale, nationale, européenne, métropolitaine, peut apporter une solution durable à cette crise. Et cette politique passe nécessairement par la création de nouvelles places d'hébergement qui sont aujourd'hui saturées et laissent des familles à la rue ou encore des femmes avec leurs nouveau-nés sur le sol des maternités. Le gouvernement ne semble pas se mobiliser pour la création de ces places. Par conséquent, les campements continueront malheureusement de se former. C'est pourquoi une autre de nos revendications de longue date est la mise en œuvre d'un protocole d'urgence à l'apparition de chaque nouveau campement pour permettre aux personnes qui s'y trouvent de répondre à leurs besoins de base, à l'image de ce que proposent les campements du Haut Commissariat aux réfugiés sous l'égide de l'ONU. Il ne s'agit bien évidemment pas pour nous de nous satisfaire de l'existence de ces campements, qui ne sont pas dignes de l'accueil que pourrait proposer une ville comme Paris, mais en l'absence de solution d'hébergement, il nous faut être pragmatiques et ne pas laisser se développer ces campements dans des conditions de ceux de la Chapelle, où des hommes, femmes et parfois même des enfants dormaient à même le sol, au milieu des rats, des ordures et des seringues. La halte humanitaire de la Chapelle répond donc à un besoin indispensable pour le quotidien des personnes à la rue. C'est la raison pour laquelle nous voterons cette délibération qui permet la prolongation de ce dispositif jusqu'au 31 mars 2020. En attendant, je l'espère, la mise en place d'une politique d'accueil des exilés qui sera salutaire pour tout le monde. Et pour finir, je tiens à rappeler que des personnes campent toujours au bord du périphérique, dans le 19e arrondissement, sur la porte de la Chapelle. Nous attendons donc une évacuation et des solutions d'hébergement pour ces personnes également. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Léa Filoche, s'il vous plaît, pour 5 minutes. Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. Évidemment, mon intervention s'inscrit globalement dans ce que nous venons d'entendre dans les propos de Fatoumata Konè. La ville de Paris doit être une ville refuge. Nous le souhaitons depuis